Bonsoir et bonjour chers frères et sœurs. Comme prévu et comme promis, je vous envoie donc la vidéo de la prédication qui a commencé sur la sentinelle. J'avais pas eu assez de temps et comme j'avais beaucoup à partager pour vous bénir, pour vous faire du bien, pour soutenir votre foi, vous encourager, pour vous édifier, j'ai cru devoir aller un peu plus vite. Donc il y a nos moments qui n'ont pas bien compris parce que je ne me suis pas arrêté sur des points pour expliquer. Donc je suis allé un peu trop vite et nos mamans n'ont pas bien saisi. Et parmi vous aussi, certains n'ont pas pu prendre note sur les passages bibliques pour pouvoir les méditer. Donc je suis obligé de revenir vraiment pour que nous puissions ensemble méditer, écouter, réécouter pour être fortifiés. Alléluia. Donc je vais essayer d'aller un peu en profondeur, comme les profondeurs appellent les profondeurs, pour que ensemble vous puissiez vraiment comprendre le sens et la pensée de l'Esprit Saint dans ce message, afin que nous soyons ensemble bénis. Je vous salue donc avec tout mon cœur, fraternellement, dans le précieux saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Vous savez, il est monté à la croix pour prendre sur lui toutes nos malédictions. C'est pourquoi il est très important de comprendre vraiment qui est Christ, de comprendre la divinité de Christ, de comprendre l'importance de l'action que Christ a menée pour nous. Amen. Nous sommes donc des personnes rachetées. Alléluia. Nous étions perdus et on a été rachetés. Donc nous sommes ce matin rassemblés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est notre Dieu. La Bible dit que là où deux ou trois se unissent, il est là. Donc nous ne sommes pas venus à cause de Christ. Nous ne sommes pas venus à cause d'Edwige. Nous ne sommes pas venus à cause d'Achille. Nous ne sommes pas venus à cause de Maman Agathe. Nous ne sommes pas venus à cause de Maman Rosalie. Non plus tous les bons frères qui sont gentils, qui prêchent, qui nous apportent beaucoup. Mais nous sommes venus à cause d'une seule personne dans laquelle nous nous reconnaissons tous. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes venus parce que nous aimons le Christ. Nous sommes venus parce que nous aimons Dieu. Et c'est pourquoi l'Éternel a rassemblé dans sa miséricorde ces enfants que nous sommes, qui sommes issus, certains de la Côte d'Ivoire, d'autres de l'Angleterre, de la France, et ainsi de suite. Mais il n'a pas fini. Parce que il n'a pas fini de nous rassembler. Parce qu'il fera venir de partout dans le monde autant convenable ceux qu'il a prévu pour être des sentinelles. Alléluia. Oui. Parce que je ne sais pas si vous avez conscience qui vous a inspiré pour choisir le nom de cette plateforme, la sentinelle de la matinale. Je ne sais pas qui vous a inspiré, ou bien lui qui vous a inspiré là. Je ne sais pas si vous a vraiment expliqué ce que ça veut dire. Parce que c'est un gros pouvoir. C'est-à-dire c'est une grosse responsabilité. La sentinelle de la matinale. La sentinelle. Frères et sœurs, celui qui vous a inspiré là, il faut qu'il vous ouvre encore les yeux. Parce que si vous n'avez pas conscience de l'importance de cette dénomination, enfin, pas dénomination, mais de cette appellation dans laquelle nous nous retrouvons, de cette plateforme dans laquelle elle est divine. Cette plateforme, la matinale, la sentinelle de la matinale, elle est profonde, frère. Sœur, elle est profonde. Donc c'est pourquoi j'ai aimé votre tante Rosalie qui dit qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Alléluia. Quand tu es dans la gloire de l'Éternel, quand Dieu t'élève, il te hisse à un niveau spirituel, il ne faut plus faire n'importe quoi. Il ne faut plus qu'on te retrouve dans n'importe quoi. Alléluia. Et ça, j'ai aimé. Et où elle a parlé du poisson, des frères qui pêchaient. Et puis de loin, ils n'ont pas reconnu Christ. Il faut bien lire entre les lignes. Alléluia. Les profondeurs appellent les profondeurs. Je vais faire un peu de petites révélations sur ça. Et puis, ça sera un peu aussi, si vous voulez, bon, je ne vais pas tout rentrer dedans parce que ça va faire partie de la suite de la prédication de la sentinelle de la nuit. Amen. Mais je vais brosser un peu un petit truc qui m'a vraiment marqué. Ça a été une bénédiction. Vous voyez que Christ a été au bord de l'eau, loin des pécheurs. Et bon, je vous fais un peu une petite image pour que vous voyez un peu la métaphore. C'est-à-dire que dans la ville où Pierre vivait avec les frères Jean et les fils des Zébédée, ils étaient connus comme les vrais pécheurs d'Assouende ou d'Assini ou de Bassam. C'est-à-dire quand ils rentrent dans l'eau, tout Bassam vient la veille, sachant que Pierre va aller pêcher.
tout bassam, tout assourdé, tout asséné, vient avec l'argent pour dire Pierre, moi je réserve 5 sols. Le dimanche, je réserve 4 cartes. Le dimanche, donne-moi 10 sosos. Donc, Pierre rassemble tout l'argent la veille. Puis très tôt le matin, il appelle ses gars, puis les gars, bon alors, les commandes sont passées, alors empêché. Et puis les gars pêchent, c'est chaud, il n'y a même pas un poisson qui apparaît. Tellement c'est chaud, Pierre même se déshabille, parce que la Bible dit que quand il a vu le Seigneur, il a commencé à s'habiller. Pierre même se déshabille, c'est chaud sur lui, il se dit, il y a la honte aujourd'hui. On va retourner comme ça à la berge, dans le village, notre nom est gâté. On va faire comment? Non, on ne peut pas rentrer, il faut qu'on pêche. Donc les gens, ils font pêche, ils pêchent jusqu'au petit bateau, il n'y a rien. Et puis la Bible dit de loin, le Seigneur leur dit, les enfants, jetez le filet du côté droit. La Bible dit, ils n'ont même pas su que c'était Jésus. Parce que si la Bible nous disait qu'ils avaient su que c'était Jésus, on aurait dit qu'ils ont obéi. Est-ce que vous voyez? Mais comme ils n'ont pas su que c'était Jésus, on dit qu'ils ont exécuté l'ordre de l'idée qui leur a été lancée de loin. C'est réalisé encore le passage, vous allez voir. Il est clair qu'ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Donc, ils n'ont même pas su que c'était Jésus. Eux, ils étaient tellement chauds, ils étaient tellement désespérés qu'ils ont entendu la voix qui a dit, lancez les enfants, lancez le filet du côté gauche, du côté droit. Et ils se sont exécutés. Sans savoir qui ils écoutaient, sans savoir qui leur donnait l'ordre. Allez lire encore, vous allez voir. Et ils ont lancé le filet. Et après avoir lancé le filet, la Bible, au moment où ils tiraient, le filet était rempli. Frère, pourquoi le filet était rempli? Parce que lui qui a donné sa voix, les animaux connaissent la voix du Seigneur. La Bible dit que l'homme, la crainte de Dieu, des démons surpasse la crainte de Dieu des hommes. Parce que eux, quand on entend le nom de Jésus, seulement ils tremblent. Mais ma soeur, mon frère, toi, quand tu attends le nom de Jésus, tu ne trembles pas. Parfois même, tu attends même le nom de Jésus, puis tu es en train de pécher. Mais la Bible dit que ceux-là, les démons, quand ils entendent le nom de Jésus, ils tremblent. Mais Seigneur, mes frères et sœurs, est-ce que la foi des animaux ne surpasse pas votre foi? Ceux qui ont entendu et puis ils ont obéi, ce sont les poissons. Ils sont venus parce que le Seigneur a dit, Pierre, jetez votre filet à droite. Il ne fallait pas que la voix du Seigneur soit humiliée. Il ne fallait pas que le nom du Seigneur soit gâté. Donc les poissons ont entendu l'ordre de Dieu. Ils sont venus eux-mêmes remplir le filet là. Parce que quand tu regardes bien, là où ils étaient n'était pas là, ce n'était pas une profondeur. Mais les poissons même qui vivent dans les profondeurs ont été pris. Pourquoi? Parce que les poissons ont obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Frère, est-ce que ta foi surpasse celle des animaux? Alléluia. La Bible dit, au temps de Noé, les hommes ont refusé d'écouter la parole de Dieu. Mais les animaux ont obéi à la parole de Dieu. Alléluia. L'homme a renié Dieu. L'homme s'est moqué du serviteur de Dieu. Mais les animaux ont obéi à Dieu. Ils sont venus Dieu à Dieu, comme le Seigneur a demandé. Alléluia. La Bible dit que l'esprit de Balaam avait envahi Balaam. À tel point que l'amour de l'argent, du bien, avait détourné la foi du prophète pour écouter Balak, qui lui a proposé de l'argent pour aller maudire le peuple d'Israël. Mais la Bible dit que l'âne sur lequel était assis Balaam a obéi à la voix de Dieu. Il a dit qu'il ne bouge pas. Alléluia. Et ce que l'âne, que l'animal voyait, Balak, qui était le prophète, l'homme aux yeux de faucon d'aigle, ne pouvait pas voir parce qu'il était aveuglé par le gain. Et l'âne a été obligé, Dieu a été obligé de faire parler l'âne pour évangéliser un grand prophète de Dieu. Voyez-vous, la foi des animaux par moments surpasse la foi des hommes. Alléluia. L'animal est par moments plus obéissant même que l'homme devant la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que les animaux sont fatigués d'être attrapés pour être engorgés, pour un plaisir ou pour un autre. On attrape un mouton ici, on l'égorge. La Bible dit que la création soupire au retour du Seigneur. La terre qui a été maudite est fatiguée. Elle soupire au retour du Seigneur. Elle soupire à son baptême de feu pour qu'elle soit renouvelée.
Comme au temps de Noé où le baptême, la terre a connu le baptême d'eau pour être renouvelé. Le péché a encore accru sur cette terre. Cette fois-ci, la Bible déclare que la création soupire au retour du Christ. Parce qu'elle aussi elle va être sanctifiée pour un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia. La création soupire, frère. Est-ce que tu soupires pour le retour de Christ? Es-tu une sentinelle? Alléluia. On va revenir sur la sentinelle tout à l'heure. Mais on va commencer à préparer le terrain. Donc, béni sois-tu cette sœur. Maintenant, la petite révélation qui était en bas, si vous étiez descendu au verset 9, vous aurez compris un miracle. Quand on dit que Dieu est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, c'est là que ça s'est manifesté encore une fois. Genèse dit, Dieu dit et ça s'accomplit. Mais il y a une chose que vous n'avez pas remarqué, c'est que lorsque les pécheurs sont revenus à la berge, regardez ce qu'ils ont trouvé. Dieu a parlé. Dieu qui n'est pas rentré dans l'eau. Dieu a parlé par la parole. Il a créé le bûcher. Il a créé les poissons sur le feu. Il a créé le pain pour que les pécheurs qui sont allés pêcher viennent manger. Alléluia. Et pendant qu'il donne l'ordre aux poissons de rentrer dans le filet qui a été jeté à droite, lui-même l'avait déjà apprêté à manger encore pour ses serviteurs. Le Seigneur, il nous comble. Il a parlé, par la parole, il a créé la nourriture à la berge pour que ses serviteurs viennent manger. Mais ça a passé, ça a sauté aux yeux de beaucoup d'hommes. Ils sont venus trouver la nourriture prête, le pain, le poisson sur le feu. Mais d'où venait ce poisson? D'où venait ce pain? Le multiplicateur de pain a créé le pain là par sa parole. Le multiplicateur de poissons a créé le poisson par sa parole. Oui, celui qui se transforme en feu dévorant a créé les chardons de feu sur lesquels les poissons attendaient que les disciples viennent se régaler. Alléluia. On va s'arrêter là pour reprendre donc notre petite prédication sur la sentinelle. Amen. Soyez bénis. Donc merci à ma soeur, toi qui as été inspiré par cette exhortation qui a été remplie de révélations. Que le Seigneur t'inspire et te bénisse. Donc pour revenir, alors, le temps est pressant, les signes s'accomplissant, nous sommes à la fin des temps. Les Écritures s'accomplissent devant nous qui attendons le retour du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, les profondeurs appellent les profondeurs. Répète après moi, les profondeurs appellent les profondeurs. Il faut savoir lire entre les lignes. Demande au Seigneur de te donner la grâce de comprendre la parole selon la pensée de l'Esprit Saint. Parce que c'est ça qui fait la différence entre un véritable serviteur de Dieu et un religieux, un homme de la religion chrétienne. Le serviteur de Dieu, il reçoit la pensée de l'Esprit Saint dans les Écritures. Donc il sait lire entre les lignes. Dieu lui montre les signes, Dieu lui montre les métaphores, il lui explique dans la pensée les proverbes selon la pensée divine. Alléluia. Et non selon l'intelligence humaine, non selon la pensée philosophique, mais selon la révélation divine. Alléluia. Demande à Dieu de te révéler sa pensée lorsque tu lis, pour que tu la comprennes pas selon ton intelligence, mais que tu la comprennes selon la révélation divine. Alléluia. Donc nous qui savons, nous à qui Dieu a fait la grâce de savoir lire un peu, un tout petit peu, dans les lignes que la Bible nous montre, dans les actualités et dans les informations qui se passent sur la terre, les nouvelles. Lorsque tu allumes la télé, les journaux, la télé te dit dans les nouvelles, oui, Israël est temps, oui, Syrie est temps, il y aura la guerre. Nous qui savons lire dans les nouvelles, dans les journaux, nous qui savons accorder l'actualité à la Bible, aux prophéties bibliques, nous qui savons lire la Bible dans la réalité de la vie politique même, dans la réalité de la vie des événements qui se passent dans le monde. Oui, nous qui savons lire les promesses de Dieu au travers même des orages qui tombent du ciel. Alléluia. Nous qui savons, lorsqu'on nous dit que le peuple d'Israël a été reconnu comme un État, alléluia, souverain, nous savons que c'est un signe de la fin des temps. Lorsque on nous parle de la reconstruction du temple qui a commencé, le temple de Salomon à Jérusalem, sur les fondements du deuxième temple,
nous comprenons que les signes de la fin des temps sont en train de se manifester sous nos yeux. Alléluia. Quand on parle de bruit de guerre, de la troisième guerre mondiale, et des pandémies et des épidémies, nous voyons que c'est le livre de Luc qui est en train de se manifester, où Dieu nous parle de la fin des temps dans Luc 22. Alléluia. Donc, etc., etc. À la crucifixion du Seigneur, depuis le prophète Ésaïe, plus de 1000 prophéties se sont accomplies sous nos yeux, sur les yeux de nos parents, sur les yeux de nos pères, les apôtres. Alléluia. Oui, là, le diable aussi, de son côté, met les bouchées doubles pour attaquer le plan du salut. Parce que le diable sait que les vrais enfants de Dieu, à qui Dieu a donné l'œil du faucon, de comprendre, de lire les lignes prophétiques, ceux-là sont en train de se préparer pour l'enlèvement. Parce que quand l'époux, une femme, quand elle sait qu'elle doit rencontrer son époux le jour du mariage, elle se prépare. Alléluia. Elle se prépare pour être une épouse admirée par son homme. Et nous, notre époux, c'est Christ. Et nous sommes l'épouse du Christ. Notre époux arrive. Mais sommes-nous prêts pour l'accueillir, pour lui être agréable? Alléluia. Voilà où le Seigneur nous attend. Et le diable sait que le peu que le Seigneur s'est réservé. Oui, le peu, parce qu'il dit que grand est le chemin qui mène à la perdition. Mais peu seront sélectionnés. Et que la fin du monde au retour de Christ, ça sera comme le temps de Noé. Alléluia. Donc, ce sera une sélection. Mon frère, ma frère, est-ce que tu es prête, tu es préparé à recevoir ton époux? Alors, l'époux de l'église. Le Seigneur ne vient pas enlever l'église, il vient enlever l'épouse. Son épouse. Sa bride, comme on dit en anglais. Sa précieuse. Alléluia. Donc, nous sommes dans les derniers temps où tous les démons, depuis Adam et Ève, se réunissent pour venir agir contre l'âge de l'église, contre les chrétiens de la dernière ligne droite, contre les chrétiens du dernier moment, contre les préparés de Dieu. Alléluia. Oui, contre les vrais serviteurs de Dieu de cette époque. Ceux-là qui ne raisonnent pas devant la parole de Dieu. Alléluia. Oui, la guerre contre la foi au temps de la fin des temps. La guerre contre les fidèles enfants de Dieu s'amplifie. C'est pourquoi l'exhortation sera intitulée Sentinelle. Qu'en est-il de la nuit? Alléluia. Sentinelle. Qu'en est-il de la nuit? C'est vrai, tu as des sentinelles de jour qui gardent de jour. Mais les sentinelles de la nuit, bien-aimés, qu'en est-il de la nuit? Répète après moi, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? C'est dans le livre d'Ésaïe 21, versets 1 à 12 que nous allons aller. Mais pour l'instant, nous commençons à préparer le terrain. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que dans les derniers temps, 1 Timothée 4, à partir du verset 1 qui dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les démons vont persécuter l'œuvre de Dieu. À tel point que certains vont même abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Aujourd'hui, on voit des grands hommes de Dieu qui ont quand ils sortent comme ça, les stades sont remplis, bien aimés. Et puis vous les aimez, vous vous laissez séduire. Ils sortent des paroles qui n'ont même pas, on dirait des coachs de la vie, on dirait même pas des hommes qui parlent de Dieu. Ils viennent, ils ont ces prédications qui sont tellement belles, on dirait même pas des prédications bibliques. C'est des coachs de la vie, des paroles de séduction, et vous les suivez, vous connaissez même pas en dessous de tout ce qu'ils font, leur alliance. Certains même sont homosexuels, d'autres sont résurrectionnels, et vous les suivez, parce qu'ils rassemblent du monde, ils sont beaux, les églises, ils sont des belles paroles. Mais est-ce que vous sondez la profondeur de leurs paroles pour voir si ce sont les pensées de l'Esprit de Dieu? Mais vous en tombez amoureux. Et vous vous abreuvez des paroles sataniques. Et vous vous abreuvez des paroles, des onctions démoniaques. Juste parce que les paroles sont savamment orchestrées devant vous. C'est beau à entendre, c'est joli. Ça glorifie votre chair en vous. Et vous vous laissez distraire. Alléluia. La Bible dit le regard, la parole de Dieu
Le royaume des cieux ne vient pas de façon à frapper les regards, mais on vous frappe les regards avec des choses, paroles embellies, mais qui dans le fond n'ont aucune substance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc beaucoup abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. On regarde souvent. Moi, quand vraiment, frère, il faut que le Seigneur nous donne l'oreille des profondeurs. Pour que lorsqu'une parole, quelle que soit la beauté de la parole, quand elle est lancée, ne vous précipitez pas à applaudir. La Bible dit sonder les esprits qui sont dans les paroles. Car derrière une parole, dans chaque parole, il y a un esprit. Sonder l'esprit par les saintes écritures pour voir si ce qui est dit, beau, même appuyé, qui donne l'apparence de la piété, vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, la Bible dit que leurs paroles auront l'apparence de la piété. Alléluia. Donc, dans le livre de 2 Timothée, va jusqu'à nous montrer le type de croyants de la religion chrétienne auquel nous aurons affaire. Ce passage ne parle pas que des païens, mais aussi des chrétiens, des soi-disant chrétiens, des derniers temps, qui vont se choisir de prophètes, des docteurs. Ils vont aller sur YouTube, se choisir des prophètes, des docteurs, parce que ceux-là, ils chantent les mêmes chansons des églises qu'eux. Parce que ceux-là, ils chantent les mêmes chansons d'adoration qu'eux. Parce qu'ils ont des églises, ils font des miracles. Ils ne savaient même pas s'ils ont fait des pactes de sang. Ils ont bu du sang humain pour avoir des pouvoirs, de pouvoir faire des miracles, pour pouvoir vous séduire. Alléluia. Parce qu'il s'appelle tant. Il a une grande assemblée. Il a une belle chorale. Sa chorale chante bien. Il a l'argent, il est beau. Et puis quand il parle, c'est doux. Alléluia. Mais savez-vous ce qu'il y a en dessous? Après vous êtes surpris quand vous dites qu'elle est homosexuelle. Mais malgré même quand vous dites qu'il est homosexuel, vous continuez de le prendre comme un serviteur de Dieu. C'est la couleuvre. C'est l'onction de la couleuvre qu'on répand sur votre foi. Bien aimé, si tu crois en ces genres de personnes-là, les feux sont verts pour toi, tu vas directement à l'enfer. Sans stop, tu vas directement à l'enfer. C'est avec one way, sans sens interdit, tu vas directement à l'enfer. Si ces personnes-là, ta foi est basée sur l'onction de leur prédication. C'est pourquoi, bien aimé, faites très attention. Faites très attention. Alléluia. Oui, la Bible dit qu'ils vont se choisir des prophètes, des docteurs, des pasteurs qui prêchent des choses qu'ils aiment entendre. Où on leur dit, ma destinée, ta destinée prophétique sera élevée. Oui, ton élévation va connaître la gloire. Et puis ils disent, ah, mais puis ils sont contents. Mais qu'est-ce qui est où est Christ dans ça? Toi, où est Christ dedans? Où est l'intérêt du royaume des cieux dedans? Tout ce qui est prêché, qui a attrait à la chair, à l'intérieur de la chair, à l'élévation de la chair en toi, ne vient pas de Dieu. Alléluia. Il faut faire très attention, frère. Parce que les diplômes que tu vas avoir là, ça, une fois que tu es mort, ça ne sert à rien. Tu t'es battu pour faire des micmacs ici à gauche, à droite, pour avoir papier. Les papiers que tu vas avoir quand tu meurs, ça ne te servira à rien. Beaucoup ont laissé leur nationalité française, anglaise, ils sont morts. Ça leur sert à rien aussi là-bas. Les diplômes de... J'ai mon PhD, j'ai bac plus 5, une fois que tu es mort là, c'est fini. Ça ne sert à rien. T'as ton élévation que tu appelles élévation parce que tu crois que... Oh Seigneur, bénis-nous. Tu crois que parce que tu as l'argent dont tu es béni, mon frère, tu n'es pas béni. Le riche est Lazare. Le riche était riche. Lazare dormait dans les poubelles, il mangeait dans les poubelles. Mais à la résurrection, c'est Lazare qui était dans le royaume des cieux. Parce que la bénédiction que tu appelles bénédiction, l'argent, ce n'est pas une bénédiction devant Dieu. Alléluia. Donc frère, il faut que nous fassions attention à des thèmes de prédication focalisés sur l'homme et non sur Dieu pour attirer la masse. Ils font de belles paroles pour attirer la masse. Dieu n'est pas dedans, mon ami. Alléluia. Ils attirent le public en nombre et ils finissent par haïr les prédications de sainte doctrine.
tu condamnes le mal. Alléluia. Et quand tu parles, on dit, oh, ceux-là c'est les anciens, ceux-là c'est comme ci, ceux-là c'est comme ça. La Bible dit qu'ils auront l'apparence de la piété. Parce que les paroles, quand tu regardes, sont les paroles bibliques. C'est une apparence de la piété. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec la parole des Saintes Écritures. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la foi. Mais dans l'apparence, on dirait que c'est des paroles de Dieu. Souvent même pour mieux vous berner, comme a fait Satan avec Christ, dans le moment de la tentation, où il a cité la parole de Dieu, mais il a déformé, sorti de son contexte. On prend la parole de Dieu, on sort cela de son contexte pour vous présenter la chair. Alléluia. Et vous acceptez, vous applaudissez. Et l'onction satanique de la couleuvre, de l'esprit de Python est sur votre foi et vous ne savez pas. Et vous suivez ces hommes-là parce que vous les appelez les grands hommes de Dieu. Alors que ce sont des satanistes. Et les signes de la véritable piété, les signes de la profondeur de l'esprit, pour ceux qui ont le regard, quand ils écoutent, ils voient que c'est Satan. Il y a des signes dans leur culte même qui montrent que c'est des démoniaques. Mais vous êtes tellement séduits que vous oubliez, vous fermez les yeux sur les choses que le Seigneur vous montre. Alléluia. Dis à quelqu'un, recherche la sanctification de la foi, de l'esprit, la sanctification par la parole sainte, sans laquelle nul ne verra Dieu. Alléluia. Donc, ils auront l'apparence de la piété, c'est-à-dire de la foi, dans l'apparence. Mais ils vont régner ce qui en fait la force. C'est-à-dire, ils vont régner la pure parole, le faux baptismal, de la sainteté, de la révélation. Ils vont régner ça. La sanctification, la parole de la sanctification. Ils vont régner ça. La parole de la consécration à l'obéissance aux saintes écritures. Ils vont régner ça. La parole déclare que dans 2 Timothée 3, 1 à 5, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles pour les chrétiens, les vrais enfants de Dieu. Parce qu'eux là, ils seront régnés. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Pour l'argent, qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire? Ils seront fanfarons hautains. Ils seront blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ça, ce sont les païens. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça, il s'agit des dieux, des enfants de Dieu qui recherchent le plaisir, qui recherchent l'argent, qui sont orgueilleux, qui sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour avoir de l'argent. Et puis ils se disent qu'ils sont dans l'église. En réalité, ils n'aiment pas Dieu, ils viennent se pavaner. Et il y a l'apparence de la piété. Ils viennent à l'église, ils ont l'apparence de la piété. Mais ils réunissent ce qui en fait la force, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la sanctification, l'obéissance à la parole. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi la Bible te dit de t'éloigner d'eux? Parce qu'ils sont avec toi dans l'église. Ils sont avec toi dans l'œuvre de Dieu. Ceux-là, la Bible te demande de t'éloigner d'eux. Ceux que vous appelez les grands hommes de Dieu. La Bible vous dit de vous éloigner de Dieu. Ceux qui assemblent du monde, des mondes et du monde. La Bible dit éloignez-vous d'eux. Dieu nous intimide de l'ordre de nous éloigner d'eux. Parce que ça, c'est un ordre divin. Et si tu es un véritable enfant de Dieu, que tu entends aujourd'hui, prochainement, avant d'aller chercher des hommes de Dieu, avant d'aller chercher des grands hommes de Dieu, qu'est-ce que tu appelles grand homme de Dieu? Parce qu'un véritable homme de Dieu n'est pas grand. La Bible dit, quand tu regardes, quand la Bible présente chaque serviteur de Dieu, il est présent parce que c'est des gens qui ne sont même pas connus. Soit te montre même, la Bible me dit que même les enfants de prophètes n'ont même pas reconnu. Ils se sont moqués même d'Élie. Ils ne ressemblent à rien, les serviteurs de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu, les grands serviteurs de Dieu, ils n'étaient pas milliardaires, ils ne rassemblaient pas du monde. Sur le passage, ils n'étaient rien. Si on ne te disait même pas que voici le grand apôtre Élie, le grand serviteur Élisée, ou le grand serviteur Élie, tu ne vas même pas savoir que lui là c'est serviteur de Dieu. À tel point que Dieu obligeait de les introduire, pour les montrer. Parce qu'ils étaient insignifiants. Tu prends le grand Ésaïe. Le prophète Ésaïe était insignifiant. Dieu a dû briser le regard qu'il avait sur Moïse de la richesse, de la gloire, pour le confondre, l'amener au brisement dans le désert. 40 années de brisement de sa vie pour qu'il soit insignifiant.
Et quand il arrive même devant le peuple d'Israël, le peuple d'Égypte, devant Pharaon, les gens même se moquent de lui parce qu'il était devenu insignifiant. Voici là le vrai serviteur de Dieu qu'il était devenu. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible dit, Dieu nous intime l'ordre divin. Dieu le confirme ici dans les Saintes Écritures. Par 2 Corinthiens 6, verset 17. Il dit, c'est pourquoi. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. La Bible dit de les abandonner, de les quitter. Et de ne pas promener les regards pour rechercher ce que vous appelez les grands hommes de Dieu. C'est des gens qui vous amènent à la perdition. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Si vous voulez que Dieu vous accueille, vous devez abandonner ces choses impures, ces hommes de Dieu impurs. Et redemander encore à Dieu d'ouvrir, de faire tomber vos écailles. De sorte que vous puissiez reconnaître les signes que Dieu, les signes du diable dans leur façon de prêcher, dans leur assemblée, le décor de leur assemblée. Vous allez voir les signes du diable que vous ne voyez pas parce que vous êtes séduits. Alléluia. Dieu les considère comme impurs. Dans le livre de Jérémie 23, verset 20 à 23, la Bible nous parle de la grande colère de Dieu. La colère de l'Éternel qui ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Ainsi dans Malachie 4, verset 1 à 5, la Bible dit au verset 1, car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne restera ni racine, ni rameau. Alléluia. Voyez-vous, chers sentinelles, la parole de Dieu est un témoin. Lorsque Dieu parle dans une affaire, il faut 2 ou 3 témoins. Il ne s'agit pas seulement des hommes, mais dans une forme parabolique, ou par un signe, ou par une métaphore, ou par un proverbe. Dieu parle de son écriture, des écritures saintes. Car il est écrit dans le livre de Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Dieu parle par des signes, Dieu parle par des métaphores, Dieu parle par des paraboles. Alléluia. Donc Dieu a plusieurs manières de parler. Alléluia. Mais la véritable sentinelle doit pouvoir distinguer, recevoir la révélation. Et comme il parle de ces manières souvent, l'on n'y prend point garde. Donc pour être sûr que nous sommes dans le contexte de la parole de Dieu, lorsque quelqu'un te prêche, il faut être sûr que cette personne qui te prêche et qui te donne une explication d'un passage biblique, il donne 2 ou 3 autres témoins, 3 autres passages bibliques qui confirment ce qu'il est en train de dire, le contexte qu'il est en train de dire. S'il ne donne pas plus de 2 ou 3, c'est que ce qu'il est en train de dire est une interprétation de la chair. Alléluia. Mais ce n'est pas de l'esprit. Parce que la Bible dit que rien de ce que nous faisons maintenant ne doit être nouveau sous les cieux. Tout ce que nous disons doit avoir des traces dans la Bible. Si la foi de l'église originale, l'église agréée de Dieu, l'église validée par Christ, qui est la foi originale, la foi primitive, si la foi d'aujourd'hui n'est pas en harmonie, n'est pas égale à la foi primitive, c'est que la foi de l'église d'aujourd'hui est une église satanique. Je reprends. Si la foi des enfants de Dieu, les pratiques, les façons d'adorer, les façons de baptiser, parce que la Bible dit qu'il y a une seule foi, un seul baptême, un seul... Alors, comme je disais, si la façon d'adorer, la façon de baptiser, la vision qu'on a de Dieu lui-même, si elle n'est pas égale à celle que l'église primitive avait, et que tu es dans une assemblée, ou tu es dans une foi dont les doctrines ne sont pas égales à celle de la première église, la façon de baptiser n'est pas égale à celle de la première église, la vision de Dieu qu'on te présente n'est pas égale à celle de la première église, bien aimé, tu es dans une église satanique.
faut que ça te choque, mais c'est la vérité. Dieu te le donne en tant qu'une épée à double tranchant. La Bible dit, elle coupe devant, elle coupe derrière. Et un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il entend la pure parole de Dieu, il ne devient pas orgueilleux, il ne se sent pas blessé, mais il se soumet. Il rentre en lui-même et puis il essaie de voir. C'est vrai. Christ a laissé une église pour partir au ciel. C'est cette église-là qui vient récupérer. Alors si tu es dans une église qui est différente de l'église primitive, dis-toi que tu n'es pas dans une église qui est validée par Dieu. Alléluia. Dis-toi que les racines de ton église, le fondement de ton église n'est pas divin. C'est pourquoi, frère bien-aimé, il ne faut pas courir, il ne faut pas devenir chrétien par mode. Il ne faut pas devenir chrétien parce qu'on a besoin de socialiser. Ce n'est pas un club de Béto, un club de Baoulé, un club de Djoula. Une église, ce n'est pas un point de socialisation. Un club non, nous on est des Togolais de Paris, donc on se retrouve en Togolais pour créer une église. Ce n'est pas une affaire comme ça. Où tu vois, dans la communauté des Ivoiriens, tu as une église comme le pasteur est bêté, la plupart des sentinelles, des gars de la foi sont bêtés, puis ça devient maintenant une communauté. Où maintenant on fait n'importe quoi. Ou même c'est le pasteur et les guerriers, donc ça devient maintenant une église des guerriers à coloration. Ou même parce que le pasteur est baoulé, donc ça devient une coloration de baoulé, une association de baoulés. Et puis maintenant dans l'église on fait des choses de culture baoulée ou de culture bêtée ou de culture guérie. Et on fait des fêtes même des païennes, des baoulés, on fait des fêtes pas que nous, on fait des fêtes des guerriers, on fait des fêtes de... Non, arrêtez, sortez de ces choses-là, bien aimés. La foi en Christ est une chose différente. Si Christ vient, que les pratiques qui se font dans ton église n'ont pas existé dans la Bible. Tu es dans une église satanique. Que ça te plaise ou non, mais malheureusement, c'est la vérité. Parce que, bien aimé, tu seras seul. Tu ne seras pas avec Achille, ou bien tel frère, ou bien telle soeur. Maman Agathe ne sera pas là. Tu seras seul devant le film de ta vie à répondre de ce que tu as fait avec l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas une affaire de groupe. Dieu n'appelle pas en groupe. À part le peuple d'Israël à qui Dieu a fait une alliance, Dieu dans la dispensation de Christ, c'est individuel. Il dit le mari et la femme seront couchés sur le même lit. Et il viendra appeler le mari, il laissera la femme. Ou bien il viendra appeler la femme, il laissera le mari. Bien aimé, dans l'église, il n'y a pas maman pasteur dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que parce que c'est la femme du pasteur, elle aussi elle est. Ou bien parce que c'est le mari de la femme pasteur, donc le mari devient papa pasteur. Il n'y a pas ces choses-là dans l'église. Le Seigneur, l'appel, il est individuel. Dieu n'appelle pas un appel de couple. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Si tu es dans une église basée sur ce genre de choses-là, mon ami, revois ta position à ton église. C'est pas une affaire de famille. Ou comme le pasteur, il est le pasteur de l'église, donc il se débrouille pour que sa femme devienne la pastoresse ou bien la maman pasteur de l'église. Et puis ses enfants deviennent des chantres qui vont hériter de l'église après. C'est pas une affaire d'héritage d'église. Bien aimé, l'œuvre de Dieu, c'est pas tout ça. Si ces choses-là sont dans ton église, ça n'était pas dans l'église primitive, mon ami. Donc revois ta position, revois ta foi. Parce que si Christ vient, mon ami, tu as raté l'enlèvement, la route, les feux sont verts pour toi directement à l'enfer. Parce que tu as basé ta foi sur les choses qui ne sont pas bibliques. Alléluia. Donc il faut qu'on ouvre les yeux. Ce matin, la sentinelle, tu as une sentinelle. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui voit de loin. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui a le regard perçant pour rentrer dans les Écritures et voir clair selon la pensée de Dieu. Une sentinelle, ce n'est pas un gars qui est aveugle. Une sentinelle, c'est le gars qui a un regard perçant. Un regard de l'aigle, un regard prophétique. Un regard qui voit les choses que les hommes ne voient pas. Et il avertit. C'est ça une sentinelle. Une sentinelle, c'est lui qui a la trompette, qui sonne, le son de l'alerte. C'est ça une sentinelle. Bien-aimé est une sentinelle. Alléluia. Bien-aimé crie, la sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Oui. La Bible déclare qu'il nous faut 2 ou 3 passages bibliques
pour confirmer ce que tu dis. Pour confirmer le sens de ce que tu dis. L'Esprit dit 2 ou 3 passages qui confirment que nous disons, ce que nous disons est dans le sens de l'Esprit de Dieu. Dans le contexte qui confirme le sens de l'enseignement donné. Au cas contraire, c'est une interprétation charnelle, hors de l'Esprit de Dieu. C'est de la chair, c'est de la lettre, sans l'Esprit. C'est pourquoi le serviteur Jean nous dit, dans le livre de Jean 6, verset 63, je crois. Ouais, c'est verset 63, il dit, c'est l'Esprit qui vivifie, ou 23, je ne sais plus. Il dit, c'est l'Esprit qui vivifie, j'ai vérifié après. Il dit, c'est l'Esprit qui vivifie, et la chair ne sert de rien. Alléluia. Je vais vérifier ça. Attends, laisse-moi bien vérifier. Oui, je suis dans le vrai. Jean 6, verset 63. Alléluia. Jean 6, verset 63, la Bible dit, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Parce qu'il y a des paroles qui ne sont pas esprit et vie. Il y a des paroles qui sont esprit et mort. Il y a des paroles qui sont esprit et enfer. Il y a des paroles qui sont esprit et onction satanique. Il y a des paroles qui sont esprit et onction de python. Alléluia. Mais ici, la Bible dit que les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Si l'esprit de Dieu n'est pas dans les paroles que vous recevez d'un grand serviteur de Dieu qui remplit stade, qui est beau, il chante bien, il est aimé par sur les réseaux sociaux, bien aimé, méfie-toi. Alléluia. L'esprit qui vivifie et la chair ne sert de rien. Tout ce qui attire la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, dit le serviteur Jean. Alors pour revenir au témoin qui confirme ce que l'Esprit dit aux sentinelles, lorsque on te prêche la parole, il faut qu'on te donne le contexte dans lequel, la forme et le contexte dans lequel on t'a prêché la parole là. On doit donner 2 ou 3 passages bibliques qui confirment ce qu'on est en train de te dire. Si le type ne peut pas prouver ce qu'il vous dit par 2 autres ou 3 autres passages bibliques, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Car c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit de Dieu n'est pas dedans. C'est l'intelligence qui t'a prêché ça. C'est la chair qui t'a prêché ça. Alléluia. La Bible dit, dans le dernier chapitre du livre de Malachie, au verset 5, il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Donc Dieu nous promet ici un jour redoutable et une annonce, une grande colère à venir avec un feu ardent, mais un feu, mais dont vous n'avez pas idée. La Bible dit que le roi avait fait activer encore le feu dans lequel devait rentrer Daniel. Alléluia. La Bible dit que Dieu a fermé la gueule des lions devant Daniel. Dieu a fermé la gueule des lions devant l'apôtre Paul, pardon. Oui, voici des gens authentiques. Alléluia. Voici des serviteurs authentiques qu'on ne connaissait même pas, qu'on pouvait lapider, qu'on pouvait insulter. On pouvait faire ce qu'on voulait d'eux. Ils n'attiraient pas foule. Ils n'avaient aucune richesse personnelle. Leur richesse était la parole, les saintes écritures. Leur richesse était l'obéissance à la parole de Dieu. Leur richesse était d'accepter d'aller en prison pour le Christ, d'être flagellé pour le Christ. On a attrapé l'apôtre Paul, ils l'ont frappé, qu'on l'a jeté pour mort. L'homme que Dieu a envoyé en mission, et Dieu a permis qu'on l'attrape, on le frappe, on le jette pour mort dans un ravin. Alléluia. C'est ça, le vrai service de Dieu. C'est ça, la véritable foi en Jésus. Accepter d'aller en prison pour Christ. Alléluia. Dieu promet un jour redoutable et une grande colère à venir avec un feu ardent. Dans le livre de 2 Pierre, verset 3 à 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Alléluia. La Bible dit que la création soupire. La création soupire après le retour de Christ. La création attend son baptême de feu pour être renouvelée, pour un nouveau monde, un nouveau ciel. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre.
Alléluia. Parce que pour le jour du jugement de la ruine des hommes et des impies, tous ceux-là, ils vont connaître. Vous savez, le nombre n'intéresse pas Dieu. C'est la qualité du chrétien qui intéresse Dieu. Sinon, comment vous pouvez comprendre que Dieu, pour baptiser la terre, pour purifier la terre, il a détruit toute l'humanité, puis il n'a sauvé qu'une petite poignée. Et dans sa parole, il dit, le jour du jugement, le jour de la fin des temps sera comme le temps de Noé. Il l'a dit clairement. Ça vous dit qu'il y a une multitude qui seront consumés par le feu de la géhenne. Alléluia. Une multitude seront consumés. Dieu va consumer la terre entière. Baptiser la terre entière par le baptême de feu. Pour un nouveau ciel, une nouvelle terre. Allez bien lire 2 Pierre. Je crois que c'est dans le chapitre 3. Allez bien lire. Bien aimé, il y a une colère ardente qui arrive. Il y a un plan terrible de destruction divine. Dieu n'a pas de sentiments dans des trucs comme ça, qu'il s'agit de sa parole. L'heure n'est plus donc à jouer avec la parole de Dieu. Je le dis, je vous prêche, c'est peut-être chaud, c'est dur, mais c'est pour que vous preniez conscience. C'est pour briser l'amusement, pour briser la légèreté qui est en vous, frère, pour que vous preniez conscience. Et que vous puissiez rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu, dans les profondeurs de l'adoration, dans les profondeurs de la crainte de Dieu, pour que votre foi soit renouvelée et vos prières soient comme un parfum qui monte au Seigneur et il danse de joie. Parce qu'il a affaire à des véritables enfants qui ont compris. Alléluia. Qui ont brisé les sceaux, qui ont brisé les chaînes de l'aveuglement, de la servitude de l'église religieuse, mais qui sont venus véritablement en Christ, dans la sainteté de la parole. Donc il te faut une crainte de Dieu, une telle crainte qui va décanter la main de Dieu dans ta vie, afin que la lumière de Dieu se lève avec toi, afin que la lumière de Dieu se lève avec moi. Dieu te dit lui-même dans le livre d'Ésaïe 60 au verset 1, il dit, lève-toi, levons-nous, soyons éclairés, car notre lumière arrive, et la gloire de Dieu se lève sur nous. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Il dit, lève-toi. Alléluia. Mais comment tu te lèves? Si Dieu te voit assis. Quand il te dit, lève-toi, il te parle de prendre la décision de pouvoir être obéissant aux Saintes Écritures. Uniquement qu'aux Saintes Écritures. Que ce qui est dans les Écritures. Si ce qui est pratiqué, les choses qui sont pratiquées dans l'assemblée où tu vas devant les hommes de Dieu en qui tu crois, si ce qu'ils font n'est pas dans la parole de Dieu, mon ami, il dit lève-toi et dit non à ces choses. Alléluia. Pour que tu sois éclairé par sa parole, pour que sa lumière se lève avec toi. Alléluia. Mais il dit à une condition, que tu te lèves, que tu sois éclairé par la lumière de la parole, la lumière de la parole pure. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et elle était avec Dieu. Et elle était la lumière du monde. Elle a été faite chair. Mais elle était la lumière du monde. Et pour que cette lumière t'éclaire, fasse reculer les ténèbres, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves et tu dises au Seigneur, ouvre mon intelligence spirituelle. Ouvre mon intelligence spirituelle, fais tomber les écailles de tes yeux, afin que je comprenne ta parole selon la pensée de l'esprit, et que je ne sois plus séduite, et que je ne sois plus séduit. Alléluia. Et que je vois le Christ, même dans la Genèse. Est-ce que vous savez que dans la Genèse, depuis la Genèse, on voit le Christ? Si tu ne peux pas voir le Christ dans l'Ancien Testament, c'est que tu es aveuglé encore. C'est que les écailles sont encore tombées. Parce que Christ est dans Christ, il y a l'image de Christ dans l'Ancien Testament. Il y a la figure de Christ dans l'Ancien Testament. Alléluia. On te prend Joseph, était l'image de Christ par exemple. Alléluia. Et les images de Christ dans l'Église, dans l'Ancien Testament, elles sont nombreuses. Et si tu ne peux pas les voir, c'est que les écailles ne sont pas contournées de tes yeux. Alléluia. Alléluia. Ainsi, ta lumière sera visible. Ésaïe 58, verset 8 dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore
et ta guérison germera promptement. Ta guérison ici parle de ta délivrance. Alléluia, parce qu'un homme qui est possédé était malade. Et laissez-moi vous donner une révélation. Derrière toute maladie, il y a un démon. C'est pourquoi pour guérir une maladie, il faut d'abord chasser le démon qui est derrière. Donc quand nous prions pour la guérison d'un malade, chassons, demandez à Dieu, chassons le démon qui est derrière cette maladie. Vous allez voir que quelle que soit la maladie, si le démon est chassé, la maladie va guérir. Voici la guérison miraculeuse. Alléluia. Bien aimé, quand on prie, on ne doit pas dire, oui Seigneur, guéris-le. Non. Il faut d'abord demander la délivrance du frère, du démon qui cause cette maladie. Amen. Afin que lorsque le démon est chassé, la maladie n'est que l'accomplissement d'un processus de guérison. Parce que Dieu a donné le pouvoir aux hommes de soigner, mais il s'est réservé le droit de guérir. Et pour qu'il puisse guérir, il faut qu'il délivre du démon qui est derrière la maladie. Alléluia. Donc il faut que ta lumière pointe comme l'aurore et que ta guérison germe, ta délivrance germe promptement, il dit. En même temps, que ta justice marche devant toi et que la gloire de l'Éternel t'accompagne. Alléluia. Pour cela, il faut la bonne crainte de Dieu. En effet, on a vu dans cette foi des différents types de crainte, avec un pied dedans et puis un pied dehors. Ou on voit même des craintes de Dieu où la tête même est dans l'église et puis les deux pieds sont dehors. Alléluia. Etc. Il y a tellement de formes de crainte de Dieu. Mais la crainte que Dieu agrée, la crainte de Dieu que Dieu agrée, alléluia, il te faut la bonne crainte. La crainte qui plaît à Dieu se trouve dans l'exemple du livre d'Ésaïe, verset 6, 1 à 6. Lorsque le Seigneur ouvrit les yeux du prophète Ésaïe, lorsque le Seigneur ouvrit aussi les cieux, pour que Ésaïe voie le culte de service divin au Seigneur,